Shodoshima est une petite île de la mer intérieure de Seto dans l'ouest du Japon. Elle se trouve à 1 heure en ferry depuis la ville de Takamatsu, à Kagawa. L'île compte environ 30 000 habitants. Son climat tempéré et ses jolis paysages attirent chaque année beaucoup de touristes, notamment près de 100 000 de l'étranger. Il s'agit donc d'une destination touristique populaire. Mais le problème, c'est que peu de visiteurs y passent la nuit. L'accès à l'île est si facile que la plupart des gens en font une sortie d'1 journée. Comment encourager plus de touristes à passer la nuit à Shodoshima? Un groupe d'étudiants de l'université de Kagawa en a fait son projet. Ils ont recherché les aspects particuliers de l'île qui pourraient favoriser des visites avec hébergement. Henri Tada, membre du groupe, est venu à Shodoshima avec sa famille depuis son enfance. Je garde beaucoup de souvenirs de nos voyages en famille à Shodoshima. Quand on s'y promène, 2 choses sont frappantes. La vieille cité, aux allées sinueuses et les paysages très complexes de la côte et des montagnes. C'est un endroit unique. La longue histoire de l'île se reflète dans l'agencement du quartier principal, dont le centre est un dédale de ruelles étroites. On raconte qu'au XIIIe siècle déjà, la ville aurait été conçue ainsi à dessein pour déconcerter tout envahisseur éventuel. Henri Tada et ses condisciples ont cherché à rendre attrayant pour les visiteurs cet endroit semblable à un labyrinthe. Ils ont tracé une carte pour guider les promeneurs le long des ruelles. En explorant ces allées, on a l'impression de déceler le vrai passé de l'île. Un autre élément du projet des étudiants consiste à utiliser les vieilles demeures abandonnées. Pourrait-on les transformer en hébergement pour la nuit? Mais jusque-là, jamais des maisons privées n'avaient servi comme chambre d'hôtes, et il fallait donc d'abord persuader les habitants que c'était une bonne idée. D'abord, nous avons dû déterminer combien de maisons vides étaient disponibles et les coûts d'éventuelles réparations. Puis, nous avons dû convaincre les voisins. On ne pouvait pas décider d'aller de l'avant simplement par nous-mêmes. La persévérance d'Henri Tada a fini par payer. Rencontrer des résidents pour leur expliquer le projet a permis d'obtenir peu à peu leur soutien. Les travaux de transformation de leur première vieille demeure ont commencé. Pour réduire les coûts, les étudiants se sont chargés de la plupart des tâches. Après bien des efforts, le premier logis était prêt à accueillir des touristes. En suivant l'itinéraire sur la carte, les premiers visiteurs ont trouvé leur chemin dans le dédale des ruelles, découvrant ainsi la nouvelle chambre d'hôtes. Oh, par ici! Conçu il y a de nombreux siècles pour déjouer les envahisseurs, le lacis de ruelles accroît désormais l'attrait de cette vieille cité. On y est! Je pense que les gens auront tant de plaisir à résoudre le casse-tête pour trouver notre foyer qu'ils voudront y séjourner plus d'1 nuit. J'espère qu'ils emporteront des souvenirs inoubliables de leur séjour ici. Pour Henri Tada et ses amis, le défi ne fait que commencer. Mais leur énergie et leurs idées novatrices inspirent déjà la communauté.